Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis Myriam, une tricoteuse du sud de la France, plus précisément en Camargue. Et je vous accueille une fois par semaine dans un vlog que j'ai intitulé Sur mes aiguilles. Voilà. Déjà, je voulais vous remercier aujourd'hui. Je vais vous remercier d'être là. C'est super chouette. Vous êtes toujours aussi nombreux à venir et tout. Nombreuses hein, surtout. Merci de me laisser les petits pouces, ça me montre que vous aimez ou pas. Aujourd'hui c'est mercredi, je vais sortir un format où je me balade un peu, donc j'attends de voir si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous préférez long ou court. Moi je m'adapterai puisque j'aime tourner, donc de toute façon voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je commence une nouvelle semaine et le cadrage est pas ouf, mais je suis dehors, j'avais envie d'être dehors, avec toujours mon pigeon là qui... je sais pas. J'ai commencé, hop, des chaussettes. Donc je vais vous les montrer. Alors, hors ma zone de confort complète. En fait, je vais commencer par la pointe. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai bobiné, comme je vous l'avais dit, deux petites choses comme ça. Donc, une pelote de 50 grammes. Une pelote de 50 grammes de Gianna de chez Lana Grossa. Je vais vous dire exactement la compo cette fois, parce que la dernière fois, je vous ai dit au pif. Donc, il y a 80% de coton, 15% de laine et 5% de cachemire. Et oui, et oui, rien n'est assez bien pour mes petits petons. Donc, elle est là. Donc ça, je l'ai bobiné en deux petits écheveaux, en deux petits cakes de 25 grammes. Et j'ai bobiné deux cakes de 10 grammes d'un contrastant de Christelle Tricotte. C'est un contrastant qu'il y avait dans un kit chaussettes de juillet. Voilà. Donc c'est des kits qu'elle fait, je crois qu'elle en fait 8 ou 10 par semaine. Et voilà, donc je vous dis pas de couleur, il n'y a pas la couleur en plus du vert et du... Je crois qu'elle improvise. Donc il n'y a pas de nom, il n'y a pas de couleur et tout ça. Donc voilà, ça c'est son kit chaussettes de juillet. Et j'ai pris le petit contrastant. Comme je n'ai jamais, en fait... En tricotant les chaussettes, moi j'ai toujours été très sécure. C'est-à-dire j'ai toujours pris une pelote en général de Fabel ou de Durable de 50 grammes voire 100 grammes ou Jawol même. Et du coup j'ai toujours été hyper confort dans le sens où contrastant ou pas, j'ai jamais eu à peser et à me soucier de la quantité de laine que j'utilisais. Je suis un peu recourbée. Attendez, je vais remonter parce que... Ah voilà. Donc voilà, j'ai jamais eu en fait à me soucier de ma quantité de laine. Donc j'ai jamais pesé, j'ai jamais divisé mes pelotes. Mais là, je me trompe pas, j'aurai là. Mais là en fait, je suis obligée là de vous... J'ai été obligée de diviser pour savoir quelle quantité j'allais utiliser. Ensuite, j'ai pris Du coup, je me suis dit, je vais commencer par la pointe. Comme ça, je vais dérouler mon pied et après, je mettrai tout le reste sur la tige. Et en fait, je pense que je vais avoir pas mal de contrastants. Bref, je vous montre. J'ai pris pour ça, pour m'inspirer, les chaussettes dont vous êtes le héros, de Claude Tricot. Hop, vous pouvez le trouver partout. Hein. Il est, et le format de ce bouquin est vachement bien. Je sais pas si vous voyez, mais attendez. Hop, je vous repose, comme ça je vais vous montrer. Il est vachement bien. Je sais pas si vous voyez ma main. Il est pas grand, c'est pas un livre de poche, mais c'est entre le livre de poche et le livre. Il fait deux petits livres de poche en fait, les mini. Hop, vous voyez. J'aime bien, j'aime beaucoup ce format. On peut le trimballer et tout. Il est vraiment très bien. Donc je me suis inspirée de ces pointes en rond, mais j'ai pas fait exactement comme elle préconise. Mais bon bref, je me suis inspirée de ça. Du coup, ça va donner une toute petite pointe. Je vais vous montrer, regardez. Ma pointe, elle est là. Elle est toute petite. Parce que j'ai pas fait la recette du livre. Hein, mais je m'en suis inspirée. Et voilà. C'est trop rigolo. Donc j'ai commencé ma petite pointe sur des trios. Comme ça. Moi j'adore hein, les trios pour les petits formats, j'adore. Après quand ça devient un peu trop grand, comme là... alors ça je vous le dis parce que c'est ma recette. Comme je fais des 56 mailles, 58 mailles,
Quand il y a les 58 mailles dessus, ça me gonfle, je vous avoue. Mais pour commencer, j'adore ça. Donc j'ai fait ma pointe en rond. Bon, je vous dis pas comment parce que bah, c'est dans le livre de Claude Tricot. Et j'ai pas fait les augmentations qu'elle demandait, j'aurais dû. Voilà, bref, c'est pas grave. Donc là, je vais faire mon pied. Et quand j'arrive au bout de mon pied, tous les 10 rangs, je mets des anneaux marqueurs. Des anneaux, oui, en poule marqueur là. Et quand j'arrive au bout de mon pied, en fait, bah, je saurai, aidez-moi. Oui, je ferai le talon, je vais faire un talon en shadow wrap, rang raccourci à l'allemande avec des shadow wrap. Voilà, comme ça, nickel, je pense. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûre. Non, c'est pas des shadow wrap. Bon, bref, c'est pas grave, je ferai des rangs raccourcis à l'allemande, ça c'est sûr. Voilà. Et ensuite, bah, je monte ma tige. Et comme je sais pas ce qu'il me restera de contrastant, puisque voilà ce que j'ai utilisé. Mais, franchement, c'est. Ouais, c'est pas flagrant. Donc on verra. Et ensuite, là, c'est vraiment les chaussettes vanille. Hein. C'est vraiment. Ouais. Vanilla sock. Et. Alors, c'est la première fois que je l'ai prise parce qu'elle est en promo, celle-ci, je crois. C'est la première fois que je la tricote. Mais elle est d'une douceur, mais c'est un truc. Elle est par contre, alors je crois que c'est, je sais pas si c'est la laine, mais je pense que la laine et le cachemire, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 80% de coton, mais elles sont chaudes. Je le sens quand je mets la main là. Ah, elles sont chaudes. Moi, je pensais qu'elles allaient être douces, mais pas chaudes. Eh ben, c'est foutu. En plus, c'est de la déca. Alors, je tricote en 2,75. Je tricote pas en 3. Je tricote en 2,75. Donc, je tricote assez serré, quand même. Mais j'aime bien. Ma pointe, j'ai fait en 2,5. C'est peut-être pour ça qu'elle est petite. Mais c'est rigolo d'avoir une toute petite pointe comme ça. J'aime bien. Bon, je vais essayer. Comme j'ai pas des pieds égyptiens ni quoi, j'ai les pieds assez plats. Ouais, j'ai les pieds assez qui partent bien comme ça. Donc, je vais essayer cette pointe. Voilà, j'avais jamais fait de la pointe, enfin si j'avais déjà fait, mais pour monter là, regardez, hop. J'ai fait, en fait, j'ai un Judith Caston, là, je sais pas quoi, Judith machin Caston sur mes aiguilles, mais en fait j'ai pris mes 2 aiguilles comme ça. J'ai pris 2 aiguilles, hop. Ah, je vous filmerai comment je fais. Ah, je vous filmerai. Comment je fais mon départ en double pointe. Voilà. Je suis assez contente de moi. Normalement, il faut prendre des aiguilles une taille en dessous et... ah, ça fait pas le... Je suis désolée, ça fait pas le focus. Parce que le travail est assez beau, j'aime bien. Je vais essayer de vous montrer ça. Ah, oui, c'est bon, là. Vous voyez? Je suis vraiment contente. Donc, voilà. Ouais, je pense que je vais vous le filmer, tiens. Je vais commencer l'autre pointe et je vais vous la filmer. Ce sera marrant. Ouais, je vais faire ça. Et voilà. Du coup, c'est pas mal, hein. Je suis assez fière, hein. Je commence jamais par la pointe, d'habitude je commence toujours par les côtes. Et en fait, je me dis, c'est vrai que c'est pas mal de commencer par la pointe parce que ça nous permet de mieux gérer la laine. Voilà, bon, sinon, j'ai avancé mon petit top. Je l'ai avancé, ça roule, écoute, ça roule ma poule. Je sais pas où je vais aller avec ce truc. Je sais pas vraiment comment je vais finir, comment je vais monter le truc. Ouais, ça roule. En tout cas, en ce moment, voilà. Mais je suis un peu plantée à un moment, mais c'est pas grave, ça se voit pas. Et j'ai pas trop avancé le châle de la croisée des monts. Voilà. J'attends qu'il fasse un petit peu plus doux, peut-être pour le châle. Ouais, j'attends. Le défi, c'est de le faire pendant tout l'été. Hein, donc, j'ai encore... la fin de l'été, c'est 21 juin. 21 septembre, donc j'ai encore un petit peu de temps. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. C'est mercredi aujourd'hui. Je suis à la maison, ça c'est cool. J'ai hâte que ma coiffeuse rentre parce que là, j'en peux plus. Regardez-moi voilà.
je suis à la maison. Hier, c'était une journée très... Je suis pas allée au tricotier. Je devais aller au tricotier. Je suis pas allée au tricotier parce que c'est une journée, mais hyper pénible. Hyper pénible. Beaucoup trop de monde sur la route. Beaucoup trop de... Voilà. Et finalement, beaucoup de choses à gérer. C'est compliqué. Mais bon, après, ça va. Je m'en suis bien sortie. Je suis contente. J'en suis super bien sortie. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à tantôt. Et je vais vous filmer la pointe. Coucou, nous sommes vendredi 15 août, je ne travaille pas, ça me fait bizarre, je me crois samedi en fait. J'espère que vous allez bien. Petite balade ce matin, promenade, j'allais dire promenade de santé, non, petite promenade avec Ipso. Et j'en profite pour vous prendre ici, parce que hier nous avons vécu un événement très particulier. Un blackout. Et ça fait bizarre. Bon, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré que quelques minutes, 3/4 d'heure, peut-être 1 heure grand max, on n'a vraiment pas qu'à en compter. Mais coupure d'électricité générale, coupure d'internet, et ça, en fait, moi l'électricité je m'en fous un peu. C'est pas très grave, bon c'est comme ça. Ça fait chier pour tout ce qui est frigo et tout. Mais bon, voilà, on se dit, c'est pas très grave. Mais je vous avoue que la coupure internet par-dessus, en fait, où... hop, pardon pour le petit tour. Mais la coupure internet, on se dit, en fait, on sait pas. Là, on sait pas pourquoi. Donc on voyait des éclairs au loin, on voyait... bon, la foudre est tombée, je crois, sur quelque chose d'électrique à Nîmes, vers Nîmes, là-bas. Donc voilà, mais vraiment, wow, c'était un événement. Voilà, je voulais vous le partager. Et en fait, l'espace d'un instant, on a commencé à se dire, ah c'est ça qu'ils ont vécu en Espagne. Sauf que là, les gens étaient hyper disciplinés, c'était cool. Bon, tous ceux qui étaient sur le parking payant se sont barrés, ce que j'aurais fait aussi, évidemment. Donc ils n'ont pas payé leur parking. Enfin voilà, c'était drôle. Mais après, on est parti là où bosse mon fils pour l'été parce que les magasins, évidemment, c'est un peu compliqué. Et lui, dans le glacier où il travaille, on a discuté avec son patron et c'est vrai qu'ils ont des... Comment ça s'appelle ? Des rideaux de fer électriques. Et ben voilà quoi. Et ben les rideaux de fer, vous pouvez pas les fermer. Donc et ben c'est pas cool. Et du coup il dit je pense qu'on va passer la nuit ici, vu comme c'est parti, il était 11h du soir quand même, donc voilà. Mais non, finalement, l'électricité est revenue très vite. Enfin, bravo aux mecs quand même qui travaillent là-dessus parce que waouh, je veux dire, ça a été assez vite réglé et ça c'est cool. On a aussi la chance d'habiter dans une région très touristique, donc je pense que si on avait été au fin fond de la Creuse, ce matin on se serait réveillé avec le chant des oiseaux. Mais bon, voilà. Bon, écoutez, à part ça, regardez, c'est le soleil du 15 août. Moi j'en profite, là il est pas encore 8h, et puis après je vais aller faire 2-3 courses, vraiment, parce que là c'est, voilà. Et après je m'enferme. Non, après j'essaie de plus bouger quoi. Puisque c'est un peu vendredi 15 août. Waouh, on cumule là, on cumule. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à tantôt. Je vous montre. Je vous retrouve pour mes aventures tricotesques. Hier j'ai cru que j'allais m'arracher la tête. Mais je vous retrouve plus tard.
Bon, vous êtes pas droit, comme d'hab. Voilà. Recoucou, donc nous sommes vendredi, je me crois samedi. Non, nous sommes vendredi. On va parler tricot. Vous êtes là pour ça, non? Ce matin, je suis allée faire les courses, tout ça. Et là, bah, écoutez, on y va, quoi. Donc, alors, en tricot, je vais vous montrer. Je vous ai expliqué ma galère d'hier. Hier, je suis rentrée, j'avais bossé, je suis rentrée, manger, tout ça. Je me dis, ah, je passais mon après-midi, là, fin d'après-midi à tricoter. Que nenni. Si vous avez Insta, vous avez compris. Voilà mon avancée chaussette. Alors la pointe est vraiment bizarre du coup. Voilà, elle est un peu solo. Mais c'est pas grave, j'ai fait la deuxième. Je vous ai... En fin de vidéo, vous aurez les explications. J'ai fait la deuxième, je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est ma première et ça c'est ma deuxième. Du coup, elle est là. Et en fait, sur ma première que j'ai fait là, je me suis trompée. Je m'en suis rendu compte en faisant ma deuxième, évidemment. Alors attendez, hop. Parce qu'il ne faut pas que je m'en mêle dans mes pelotes de laine et tout ça. Voilà. En fait, voilà. Là, il y a une petite... En fait, comme le petit renfoncement, là, il est à l'intérieur dans la première. Et en fait, ça, on dirait, quand on tire dessus, je vais vous montrer après. Voilà la deuxième, donc celle que je vous ai montrée en vidéo. Enfin... que vous verrez en vidéo à la fin. Et voilà la première, vous allez voir, c'est pas du tout hop, les mêmes. J'espère que ça va faire le focus. Tic, focus. En fait là, c'est le petit bourrelet que vous voyez là, il est à l'intérieur. Voilà. Mais c'est pas... Finalement, celle-ci est plus fragile, je crois. Je sais pas. Écoutez, j'en sais rien. J'espère que ça va pas me gêner dans la chaussure, ça. Non, c'est très... Voilà. Bon, ben voilà. Écoutez, je ne sais pas. Là, ça fait vraiment genre... Voilà. Une fois que ça sera bien tiré, ça va pas se... Vous voyez, bien tiré, c'est pas non plus... C'est pas gênant, quoi. Donc, voilà. Je vous ai tourné, donc, la vidéo que je mets à la fin de ce vlog. Hop. J'espère que vous comprendrez parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux et tout. Enfin bref. Je l'ai vraiment fait. C'est vraiment pas un tuto. Hein. Je l'ai vraiment tourné comme ça, voilà, au coup de tête. Donc ne prenez pas ça pour un tuto. Oh, il y a tout qui tombe. Voilà. Voilà. Du coup, j'en suis là. C'est bon, tu veux me prendre. Hein. Ça va, t'inquiète. Désolée. Du coup, c'est ma petite pelote, ma première petite pelote, je l'ai là avec moi. Du coup, hier, ma petite galère. J'ai fait un cake, n'est-ce pas, avec les chevaux de ça. Regardez, j'ai bien avancé, je vous montre quand même. Hop. Voilà, j'ai bien avancé. J'ai une vingtaine de centimètres. Théoriquement il me faudrait entre 26 et 30. Si je veux un crop c'est 26, sinon il me faut 30. Je vais aller au bout de celle-ci et je vais voir combien j'ai de centimètres. Si j'estime que ça sera vraiment trop petit, et ben je vais jouer à Yarn Chicken. Je me suis basée en fait sur celui-là qui fait 56 cm de hauteur en fait. Et il m'arrive juste à la ceinture. Donc, là, de là à là, il y a 30. Et de là à là, il y a 26. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer, je vous dis, à Yarn Chicken. Je vais regarder là combien... Ah non, hein. Je retourne pas. Je vais regarder combien j'ai en sachant que, bon... J'espère quand même que ça va s'étendre un peu. Lui, il s'est éteint. Alors, attendez. Parce que là, si je perds les mailles et tout, non mais... En plus, je le fais... Le motif est simple, donc je le fais déconcentré, donc je fais des conneries. J'ai déjà redétricoté plusieurs rangs, plusieurs fois. Je devrais en être beaucoup plus loin, mais comme il est hyper machin, je fais que des conneries, je le regarde pas, et... ouais, je suis déconcentrée, et du coup, bah, je m'accorde des escapades... je
encore des escapades de détricotage sauvage. Bref, voilà, j'ai fait ça. Ça fait pas grand, hein, mais c'est quand même assez élastique. Mais c'est du coton. Donc je sais pas trop comment il va... De toute façon, je le prends comme un crop que je vais mettre par-dessus quelque chose. Donc, oh, écoutez, cette petite pelote... Cette petite pelote m'agace fortement. Donc voilà. Là, ça fait petite chupette. Donc voilà. Si j'avais su, je crois que j'aurais fait un short avec. Mais bon, trop tard. Je vais pas détricoter là, c'est bon. Voilà où j'en suis. Après, je suis assez contente. Hein. Il est mignon et tout. La fluidité du tissu est sympa. Franchement, les couleurs sont super sympas. Les petits trous sont cool. Ça va être sympa une fois terminé. Mais ça va être sympa comme ça et tout. Mais voilà quoi. Il va être sur les épaules comme ça en fait. Et tout droit. Tout droit. Je sais même pas à l'encolure comment je vais faire, si je fais de l'encolure ou pas. Du coup, si je fais l'encolure, donc ça fera 2 petits morceaux. Ça fera un petit peu moins de tissu au milieu. Mais je sais pas encore. Voilà. Donc là, j'attends de terminer cette pelote. Et puis, je verrai le nombre de centimètres. Et puis après, je ferai la yarn chicken avec l'autre, quoi. L'autre, je pense que je la séparerai en 2. Et je vais monter, et voilà. Sinon, hier, donc mon cake était bien bobiné, tout ça. Et là, je me dis... Attendez, parce que c'est encore barré, donc... Et là, je me dis, oh là là, d'un coup, je vois que ça part un peu en quenouille. Je dis, oh, c'est pas grave, je vais faire attention. Donc, je tire dessus, je fais attention, je tire dessus. Puis à un moment, j'ai pas fait attention. Et puis à un moment, c'est vraiment parti en live. Et là, oh la vache. Un nœud, mais un nœud comme ça. Et qu'un nœud. En fait, mon cake n'était plus qu'un nœud. Et bah voilà, j'ai passé 1h30, 2 heures à démêler ça là. Depuis j'en ai retricoté un peu, mais sérieux j'en ai pas retricoté beaucoup, hein. J'ai démêlé tout ça, j'en pouvais plus. J'ai dit mais c'est pas possible, je me serais arraché. Donc voilà, mais j'ai tout démêlé. Alors là ça roulotte, du coup si tu roulottes tu m'escroques encore sur quelques centimètres, donc non, hein. Voilà, ouf. Mais j'espère quand même qu'il va s'étirer un peu au blocage, mais à chaque fois que je vais le laver, oui, il va remonter de toute façon. Voilà. Bon, écoutez, c'est mon aventure. C'est vraiment une aventure, ce truc. Hein. Mais bon, j'aime bien le tissu, j'aime bien les couleurs. Et j'ai vraiment envie de l'avoir parce que je trouve qu'il est entre l'été et l'automne. Il fait les 2 saisons. En automne, on peut le mettre sur un truc, même avec des manches. En été, on peut juste le mettre comme ça, sur une petite brassière ou quoi. Donc non, vraiment j'ai envie. Et j'aimerais même, alors là je rêve, mais me faire des petites pampilles en bas, donc des petites franges. Ouais, ça m'embête. Est-ce que j'ai pas envie de recommander un écheveau, donc bon, bref. On verra. J'aurais peut-être dû aussi mélanger des écheveaux, mais c'est pas possible avec... je sais pas. Écoutez, j'en sais rien du tout. Je suis un petit peu perdue. Je suis un peu dans l'aventure, puisque bah c'est le but, hein. Je me suis lancée dans l'aventure avec ce truc, donc voilà. En parallèle, j'ai fait l'esquisse de mon aquarelle. Mais comme il fait très chaud, les volets sont fermés toute la journée. Du coup, bah, peindre quand il fait chaud, c'est pas très agréable comme ça là. Du coup, je la ferai peut-être en fin d'après-midi ou l'après-midi, comme je peux ouvrir devant. Je la ferai peut-être un petit peu cet après-midi, l'aquarelle. Mais je pense que je vais la faire en plusieurs étapes parce qu'elle est hyper ambitieuse. Je vous la montrerai dès que j'aurai commencé à mettre un peu de couleur. Mais elle est hyper ambitieuse. Hein. Je vous mettrai, tiens, là, l'image de ce que j'aimerais faire. Ça s'appelle ma maison d'enfance. C'est une maison provençale avec un champ de coquelicots. Bah, vous le voyez, un champ de coquelicots. Et derrière, c'est le Mont Ventoux. Donc voilà. Elle est quand même très très ambitieuse. Mais bon, on verra. Qui sait? Qui tente rien ne réussit rien. Bon voilà, là je vais regarder le lit pelote. Je vais tricoter un peu parce que j'ai envie de tricoter. Je vais avancer cette petite pelote là qui m'agace. Je vais vraiment avancer aussi. Là mon but aujourd'hui, je reviendrai peut-être dans la journée, mais mon but c'est vraiment de terminer cette pelote pour voir qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Séparer le haut du devant du coup et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Voilà. Je vous fais des bisous.
Je vous dis à plus dans le bus, non pas dans le bus où vous voulez, et puis voilà, je vais masser mon gloître. Et puis voilà, des bisous, à tantôt. Coucou, nous sommes samedi matin et je viens pour vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors hier je suis pas revenue le soir parce que je ne sais pas, mais j'ai tricoté devant une petite série hier soir et avant de bouquiner. Donc voilà, je vais déjà vous montrer, regardez mon filage, j'en suis là. Il est bien moelleux et tout, je suis bien contente. Il est toujours pas hyper bien régulier, hein, il se passe comme deuxième fois, mais quand même il y a vraiment de l'amélioration. Voilà. J'ai compris qu'il fallait bien préparer son fil avant, etc. C'est vachement important. C'est un peu comme tout en fait, hein, la préparation avant fait que on va beaucoup moins galérer, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus fin après, etc. Et là j'ai encore donc j'ai séparé je ne sais pas, ma laine en deux, donc je ne sais pas si c'est pas un écheveau, puisque un écheveau c'est bref, j'ai séparé ma laine cardée en deux et pour faire une bobine en fait. Donc là j'en suis à la moitié de la moitié, non allez, 3/4 de la moitié. Donc il me reste un bon, non peut-être même un tiers de la moitié, ouais, je pense qu'il me reste un tiers. Et du coup ça avance bien et tout, mais ça fait un sacré paquet de fils, hein. Après quand il faudra tout retordre, ça va être vachement sympa. Il y a des boulettes là, mais je peux pas les enlever, ça fait vraiment partie de la laine de mouton, donc écoutez, hein, elle est cardée comme ça. Je la regarde un petit coup des fois quand je vois qu'il y a trop de petites boulettes là, comment ça s'appelle, j'allais dire des grumeaux. des trucs là, donc voilà. Bon, je vous pose pour vous montrer ce que j'ai fait, donc ce que j'ai fait hier. Je vais vous montrer aussi mon punch note needle, il est comme ça. Donc ça c'est l'envers, on travaille sur l'envers, on pique avec un truc comme ça. Là j'ai pas la pointe parce que je suis en train de, il faut que je change de couleur, mais vous piquez, nanana, et derrière ça fait des bouclettes. Le problème c'est que si on tire sur un fil, on défait tout, mais bon. Et là ça fait des petites bouclettes, et puis voilà, ça c'est, écoutez, voilà, ça m'a amusé, je vais faire ça. C'est des fleurs avec un chat. Voilà, ça c'est pour le punch needle. Ensuite, je vais vous montrer ma chaussette, où j'en suis dans la chaussette. Je l'ai quasiment fini, j'en suis au dernier rang de... Alors, la petite pointe en rond à la Claude Tricot, hop, voilà. J'ai fait 62 rangs jersey, et elles sont douces. Des chaussettes en cachemire, mais jamais de la vie j'aurais pensé porter un jour des chaussettes avec du cachemire dedans. Elles vont être douces là pour l'hiver, elles vont être terriblement bien. Et du coup voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qui me reste? Regardez ce qui me reste de mon cake. Il me reste ça, des 25 grammes en fait, parce que j'aime pas quand ça monte trop haut. Là pour moi c'est bien, c'est très bien comme ça. J'aime pas quand ça monte trop haut. Du coup je suis au-dessus de ma cheville, là pour moi c'est bien. Donc là j'ai fait 62 rangs, j'ai fait un talon en rang raccourci à l'allemande, je vous montre. Voilà, je me suis hyper améliorée, il y a beaucoup moins, voilà, faut vraiment tirer dessus pour voir les trous maintenant, mais j'aime bien, ça fait, c'est joli, c'est très joli les talons en rang raccourci, je trouve, à l'allemande. Il y a un côté qui est toujours mieux fait que l'autre, hein, mais bon. Si jamais je trouve que c'est... Non, ça va. Franchement, ça va. Je suis trop contente. Ensuite, j'ai fait... je ne sais plus combien. Là, j'ai fait 25 rangs en jersey en droit. Et là, je vais faire 12 rangs de côte en semi-torse. Donc, je torse la maille en droit. Et voilà. Et ça va me faire ma petite chaussette pour l'hiver. Et la pointe, mais la pointe, j'ai dû me planter quelque part comme je vous ai dit. Mais non, parce que j'ai re-regardé et pas du tout. Donc là, il me reste plus que le rang à terminer et à faire le... je pense que je vais le faire à l'islandaise, c'est ça, à l'aiguille.
ou à l'italienne, je ne sais jamais. Mais rabattage à l'aiguille, quoi. Voilà. Et la pointe que je vous ai filmée, que vous aurez à la suite de cette vidéo, à la fin de la vidéo, la pointe ici que j'ai commencé. Voilà. Du coup, je me demande même si je vais pas finir ce fil. Je pense que là, je vais, tant pis, c'est au début, tout début, mais je vais couper, je vais finir avec ce fil. Comme ça, je vais me garder au moins 25 grammes ici. Voilà. Et voilà ce qui reste des 25 grammes. Donc, je suis super contente. Je sais que je peux y aller à l'aise maintenant et je peux y aller... je connais à peu près mon échantillon de tricot, quoi. Donc, je sais qu'avec 25 grammes, j'arrive large à faire une chaussette normale. Voilà. Une chaussette vanille. Et ça, c'est ce qui me reste des 10 grammes en vert. Donc pareil, là j'ai 10 grammes que je vais pas toucher en fait, parce que je pense que je vais pouvoir faire la deuxième avec ce qui me reste. Il faut que je pèse. J'ai pas du tout pesé. Puis ma balance elle est pas formidable. Donc, mais voilà ce qui me reste quand même pour après une chaussette, quoi. Donc franchement, bon, une chaussette pour moi, hein, 37-38, hein, attention, hein, c'est ni pour mon fils ni pour mon chéri. Hein. Donc voilà. Donc vous voyez, je mets des marqueurs, tac tac tac. Je sais que j'ai fait 2 mailles en plus pour mettre en forme en fait le talon. Avant le talon pour bien le... Voilà. J'ai essayé la chaussette jusque là. Je vous avoue que je ne l'ai pas réessayé depuis, mais je me connais, quoi. Voilà, ça c'est ma chaussette. Donc la deuxième est sur les rails. Et ensuite, bah, j'ai fait mon haut. Je vous avais dit, il faut que je termine ma pelote. Chose faite, puisque, hop, j'ai recommencé le nouveau cake. Alors... L'autre, j'avais pris à l'intérieur. J'arrête, les fils végétaux, il faut les prendre à l'extérieur. Hein. C'est vraiment un conseil. Ensuite, donc toujours en coton. Et c'est le Pimafin de teint à la main de Glana Grossa. Voilà. Il est vachement bien. Il est doux, hein. Il est doux, il est fluide, il est vachement bien. Alors après, la couleur, je ne connais pas encore parce que j'ai pas mis dans l'eau, mais bon. Donc ça c'est le bas. Alors il va être crop. Mais bon, tant pis, il va être crop, il va être crop. Là je joue à Yarn Chicken. Obligé. Puisque je vous montre, j'ai commencé le dos. Il est là. Il est où le dos? Merde. Oh, il est là. J'ai commencé le dos. Voilà, là c'est le dos que j'ai commencé. Hop, il y a le décrochage là. Et ce que je fais pour le dos, en fait, comme c'est l'emmanchure, je fais 4 mailles endroit. Je fais le motif. Tac, tac, tac. Et 4 mailles endroit. Donc là, je vais faire des mailles au point mousse. Donc endroit sur l'envers comme sur l'endroit. Donc des mailles au point mousse, 4 mailles au point mousse pour commencer le motif et 4 mailles au point mousse. Et ensuite, voilà. Donc là, je vais monter le dos. Je vais l'essayer. J'aurai pas le choix parce que de toute façon... vraiment là, ouais, c'est Yarn Chicken. Je vais monter le dos et je vais le peser quand je penserai que je suis arrivée à peu près au milieu. Je vais peser quand j'aurai... Et puis je vais voir si vraiment... Je sais que j'étais à... c'est des 100 grammes. Je sais qu'elles font pas 100 grammes parce qu'il fait très sec. Donc, je vais voir. Mais... je pense que je vais... si je vois, oui, pardon. Qu'il me reste, par exemple, 45 grammes, je vais faire... Oh là, c'est un peu juste. Je ferai une encolure. Donc, du coup, bah, ça fera tout ça de moins en maille. Je me dis. Je ferai une encolure, tant pis. Hein. Et puis, voilà. Hein. Je voulais pas, mais je vais être obligée si jamais. Et puis après, ça peut être sympa aussi. Mais vraiment, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup. Je regrette de ne pas en avoir pris 3. Et là, j'ai pas envie de recommander parce que le temps que ça arrive et tout, c'est bon. Mais voilà, j'aime vraiment bien. Je pense que je suis bien. Hein. Je pense vraiment que... Mais bon, je suis pas convaincue, je me rassure moi-même. Du coup, ça a changé le rythme des rayures là. C'est moins drôle, moins fun, je trouve. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Là, là, là. Ça, c'est dans le dos. C'est le problème de ces tissus rayés en fait. Ça, dès qu'on change, comme on change le rythme de... Bah, ça change le rythme des rayures.
Mais là, ça tombait bien, j'aimais bien. Jusque-là, j'aimais beaucoup. Écoutez. Non, ça bien. Moi, j'aime bien. Voilà où j'en suis, en tout cas. Je sais pas, ce week-end-là, je suis un peu seule ce matin parce que les mecs sont partis faire du sport. Mais je sais pas moi où je vais... Comment... J'ai vraiment envie d'aquareller en plus cet après-midi. Je vous ai dit hier, j'ai préparé mon aquarelle, mais le problème c'est qu'avec cette chaleur, c'est compliqué. Donc voilà. Je vais vous montrer. Rien à voir avec le tricot, mais je vais vous montrer un truc. Je suis allée au marché aux puces ce matin, je trouvais ça comme des mini. Alors, il est nickel. Je vous montre à l'intérieur. Il est nickel. J'ai passé de la bombe désinfectante que je mettais dans mes Lego box là. Et franchement, ouais, il est sympa. J'aime bien. J'aime bien. Ça fait. J'aime bien ce style. Donc voilà. Petit aparté. Vous en foutez. Ouais, je vous l'ai pas dit, oui, parce que je voulais vous dire débarque, c'est 3 euros. J'ai pas pris un gros risque. Hein. Voilà. Bon, allez. Là, je vais tricoter un petit peu. Je vais finir ma chaussette et puis après, je vois ce que je fais. Mais j'ai toujours pas fait mes poissons. Peut-être cet après-midi, je ferai mes poissons. Je me mettrai là et je ferai mes poissons. Ouais, même mon petit mobile là, quand même. Et puis, il faut voir si on réserve pour la fin de semaine là. Du coup, mon fils fait venir des potes, donc on n'a plus le choix. Dis donc, je suis obligée d'aller. Nous sommes obligés d'aller à Woolen Music. Terrible, terrible. Obligé. Ouais, parce qu'en fait, mon fils me fait venir des amis à lui pendant qu'on n'est pas là, donc ça c'est cool. Je suis contente. Il va enfin. Lui, il bosse, mais bon, il bosse à partir de 15h jusqu'à. Voilà. Mais du coup, bah, ça lui laisse quand même pas mal de temps pour être avec ses potes, quoi. Voilà. Écoutez, ben, rien de plus, rien de moins. Faudrait que j'aille prévenir les voisins quand même qu'il risque d'y avoir du bruit. Ouais, faudrait que je les prévienne. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à tantôt. De toute façon, je vous revois au pire lundi, au mieux peut-être avant, mais je pense pas. Mais je vous revois lundi pour faire un peu le bilan et je vous verrai pas mardi parce que mardi je pars bosser super tôt. J'ai une bonne journée qui m'attend mardi. Donc voilà. Donc je vous revois lundi. Je vous fais un petit coucou lundi. On fait le bilan de la semaine et puis voilà. Je vous souhaite. Mais non, je vous souhaite encore rien parce que j'ai pas terminé. Et coucou, nous sommes lundi, j'espère que vous allez bien toujours depuis il y a 30 secondes, moi il y a quand même quelques jours qui sont passés. Je ne suis pas venue vous voir dimanche puisque bah, j'étais en famille tout simplement. Mais hier il m'a pris, en fait on était en famille à la maison, tranquille, on a chillé comme on dit. Et j'avais envie en fait entre deux, parce que là je suis sur des projets longs, j'ai le châle que j'ai pas touché, je vous le dis franchement. J'ai le châle que j'ai pas touché. En fait, je suis sur des projets longs et j'en avais marre d'être sur de la longueur, voilà. Donc hier, je me suis dit, allez, fais-toi un petit. Je vous montre ça. Oups. Alors attendez, hop, un petit bandana, mais je vous montre pour comment. En fait, je me suis fait un petit bandana. Je regardais, je ne sais pas si vous connaissez Rebecca Colère, qui est une tricoteuse, designeuse. Elle fait pas mal de vlogs aussi, lifestyle, tout ça. J'aime beaucoup son univers. C'est un univers très burlesque. J'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son côté. Elle est très jeune, hein, elle a une vingtaine d'années. On n'est pas du tout du même âge, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et elle fait des petits bonnets, en fait, pour l'hiver. Et ces petits bonnets m'ont donné envie de faire ceci. Je vous montre. C'est un petit bandana, hop, comme ceci, parce que moi l'hiver, vous voyez, j'ai une bonne épaisseur de cheveux et je mets pas de bonnet en fait. Et je me disais, pourquoi pas faire ce genre de petits bandanas. Alors elle fait c'est des petits bonnets comme ça qu'elle noue, alors
qui ont une petite bande beaucoup plus travaillée pour nouer devant, et elle l'a nouée derrière, comme ça je me disais mais c'est sympa comme tout. Et là je me suis dit bon, il fait chaud, donc évidemment là en été je rentrerai plutôt mes cheveux dedans comme ça, pour même les tenir en arrière et me laisser un peu le visage respirer. Mais pourquoi pas, moi j'adore ces petits bandanas comme ça, j'en porte très peu, parce qu'en général ils me serrent la tête, ils sont pas, vu que j'ai une bonne masse de cheveux, ils sont pas faits pour moi, voilà. Et là je peux les faire à ma taille. Du coup je me suis fait un petit bandana, donc je vais vous expliquer comment je l'ai fait. Si ça vous intéresse, hop, ah je me suis noué les cheveux avec. Ah heureusement on va dire je craignais avant et je crains de moins en moins. Hop, avec le temps. Ah, voilà. Vous savez que mes cheveux et moi c'est tout un... Ma coiffeuse ne vient pas, il faudrait que j'y coupe derrière. Mais du coup, je me suis fait toute seule mon petit dégradé devant et je suis assez contente de moi. Là, j'ai tout. Voilà. Petit dégradé devant comme ça. Et là, il manque plus que la petite coupe derrière et ça ira bien. Voilà. Mais bon, ma coiffeuse est toujours en vacances, hein, elle s'éclate. Elle a passé tous ses examens et tout, donc voilà. Avant d'ouvrir son salon, je crois qu'elle se lâche. Alors, je vous montre. J'ai commencé ici, en fait, j'ai monté 3 mailles et j'ai fait les rangs comme je vais vous dire exactement comme les rangs j'ai fait. Donc, j'ai tricoté la première maille, j'ai fait un jeté, je suis allée jusqu'à la fin du rang, donc là, bah, une maille, hein, puisque la fin, hein. Je passe mon fil devant et je glisse la maille. Ce qui va vous donner ceci comme finition, je ne sais pas si vous verrez bien. Ça fait des petites finitions sympas, ça fait comme des petits, on voit les petits jetés. Donc ensuite je tourne mon travail. Quand je tourne mon travail, je tricote la première maille, je fais un jeté, je tricote jusqu'à la fin, à une maille de la fin du rang, et avant la dernière maille, je passe mon fil devant et je glisse ma maille à l'endroit sur l'aiguille, ce qui fait que quand je tourne mon travail, mon fil est déjà derrière en fait, et il passe pas par dessus la maille, voilà. Donc voilà, je fais ça tout le long. Alors au bout d'un moment je m'ennuyais un peu, donc j'ai essayé de faire des petits points mosaïques fantaisie, et voilà, je fais de la petite mosaïque. Ensuite je m'ennuyais encore, du coup j'ai fait des trous, voilà. Et attendez, j'ai fait des trous, j'ai refait le même schéma, que ici. Ensuite j'ai refait un rang de chaque, et ensuite j'ai fait ça mais sans le rang intermédiaire, voilà. Voilà, et après j'ai fait un I-cord des deux côtés, et voilà. Et du coup ça me fait mon petit bandana. Donc bah écoutez, je suis assez contente. Je le mettrai, si vous voulez, vous pouvez le continuer en fait, comme ça, mais moi je voulais pas qu'il fasse trop d'épaisseur après ici, vous voyez ce que je veux dire. Donc je voulais vraiment qu'il soit tout petit, il est vraiment minuscule, hein. Il est pas, je pourrais presque l'attacher comme ça, ouais je peux l'attacher comme ça, enfin vous voyez. Et voilà, et je voulais vraiment voilà, j'ai préféré faire l'I-cord, mais vous pouvez, j'aurais pu le continuer encore. Vous pouvez continuer comme ça en mode châle pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est un bon moyen de finir quelques restes. Moi j'avais ces 2 pelotes à finir, j'ai rien fini du tout, mais je me suis dit pourquoi pas. Voilà, vous savez tout sur ce petit bandana que j'ai fait hier. Ensuite je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer que ça puisque j'ai pas quoi. Attendez, j'en suis dans ma chaussette. Ma deuxième chaussette, j'en suis là. Puisque j'ai fait le bandana, mais j'avais envie d'autre chose, donc voilà. Ma deuxième chaussette, elle est comme ça. Donc n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, vous avez le tuto du montage de cette chaussette. Et mon petit haut. Alors, mon petit haut, où j'en suis? Je vais vous montrer. J'ai fait ceci de... Ah bah, je vous montre à l'envers, n'importe quoi. Je peux pas bien vous le montrer parce qu'en fait, hop, je suis sur le même fil pour le haut et le devant, mais j'ai fait ceci en fait de démarcation en fait pour le dos, voilà. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, pour que ça tienne, j'ai fait du point mousse ici, en fait.
je fais que des rangs droits sur les 4 premières mailles. Ensuite, je reprends mon motif et je fais que du rang endroit, que je sois à l'envers ou à l'endroit, sur mes 4 dernières mailles. Voilà. 4 premières et 4 dernières du rang, je ne fais que du point mousse. Et voilà, ça me donne ça. Donc ça va faire un truc très carré qui va... Là, je ne sais pas si c'est l'endroit ou l'envers, on verra. Mais je vais essayer de vous montrer comme ça. Je vous montre un côté, ça va faire en fait ceci, comme ça, très carré. Je sais pas encore si je fais une emmanchure ou pas, je pense pas. Je pense pas du tout. Je pense que je vais juste faire un grand col et vraiment tenir tout en haut par un tout petit, par 2 petits points ici en fait. Et ensuite l'emmanchure, ben là pour l'instant elle est, voilà, ça va faire ça. Voilà, ça ou ça va tomber un peu plus bas puisque voilà. Mais voilà où j'en suis. Écoutez, j'aime beaucoup les couleurs. Alors malheureusement, quand on a une laine avec des couleurs qui se suivent, les rayures là se sont cassées. Et du coup maintenant j'ai un autre dessin, mais c'est pas grave, ça choque pas. J'ai un petit pulling là qui s'est fait. Pulling. Ok, mais bon, ça choque pas non plus. Bon, en bas c'était bien rangé, bien. Et voilà. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je vais pas me prendre la tête. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai défait mon cake et j'ai repesé. J'ai fait 2 cakes de même poids. Voilà. Donc il me reste celui-ci à finir et ça sera pour le devant. Voilà, vous savez tout. C'est un peu plus pénible parce qu'en fait, on est obligé de tricoter endroit envers, mais bon, c'est pas très grave. Ça passe vite. Moi, c'est vraiment... Alors... Vraiment, ce coton, il est génial. Il va super bien tricoter. Alors, je sais que ça glisse et moi, je le mets sur mes... Ça, c'est mes Mindful que j'aime beaucoup. Je les prends parce qu'elles sont un peu plus pointues et quand comme il faut piquer des mailles en double et des choses comme ça pour faire des trous, moi, je préfère les Mindful. Et pour faire à l'envers aussi, parce qu'elles piquent mieux. Elles piquent un peu plus que les Chiaogu. Et j'aime bien. Et vu que ça glisse, j'ai pas à pousser, vous savez, comme ça. Et du coup, je me pique pas les doigts. Mais du coup, sur le coton, je prends mes Mindful. Alors, il y en a qui n'aiment pas parce que ça glisse beaucoup. Moi, plus ça glisse, mieux c'est. Voilà. Voilà. Écoutez, je vais pas rester des heures. Ce matin, j'ai fait le ménage à fond. Oh. Et j'ai tondu mon chien. Alors, j'ai tondu le pauvre. Maintenant, il est vieux. Il a la peau qui pendouille un peu. Il a la peau fine qui pendouille. Je l'ai coupé. Avec la tondeuse, je l'ai chopé la peau. Du coup, j'ai su aller au ciseau. Il ressemble à rien, le pauvre. Mais bon, il fallait vraiment que je le fasse. Et le pauvre, à un moment, je lui dis, on dirait que t'es passé dans les griffes d'un vampire. Mais bon, ça va, il est pas rancunier, il m'en veut pas plus que ça. Du coup, ce matin, je me suis attelée à tout ça, là. C'est un ménage de pré-rentrée. Vraiment, j'ai bien avancé, je suis contente. J'ai décidé de me débarrasser de certaines plantes parce que j'ai plus le temps. Alors celles qui résistent plus, parce que en fait j'ai des plantes un peu fragiles ce qu'on appelle les araignées rouges, acariens et thrips. Les cochenilles je m'en fous parce que ça se voit vite, mais alors les thrips, tout ce qui est acarien, tout ça. Donc là j'ai des acariens, j'ai tout viré. Je vais arrêter de me prendre enfin j'ai plus le temps quoi, j'ai d'autres choses à faire et puis j'en ai marre parce que à chaque fois c'est des produits, c'est pas toujours bien sain et le naturel au bout d'un moment ça fonctionne plus quoi, quand elles ont quand les bestioles ont compris ça fonctionne plus, elles font leur système immunitaire et voilà quoi. Donc j'ai décidé du coup de ne pas tant pis, j'aime mes plantes, mais je mettrai que des trucs faciles, quoi. Celles qui résistent, elles résistent à cet été, tant mieux. Et celles qui résistent pas, adieu, quoi. Donc je vais garder les potos, mon tétrasperma. Et puis voilà, et puis potos, et qu'est-ce que j'ai d'autre? Pas que des potos, en fait. J'ai plein de potos différents, mais j'ai plein de potos. Voilà. Voilà. Que vous dire d'autre? Sinon, rien. Je vous souhaite une très bonne semaine. Normalement, il est prévu que nous partions à Wool and Music. Donc, si c'est le cas et que je fais pas ma timide, je filmerai pour vous. Je vous montrerai. Je ne sais pas. Vraiment, vous savez que moi, je connais pas beaucoup les designers. Je connais pas beaucoup les teinturières, tout ça.
Je les suis comme ça de loin, mais je n'ai pas vraiment de contact avec elle. Et du coup, bah, je serais certainement très intimidée, ça c'est clair. Mais je suis super contente en même temps de découvrir ce monde-là. Ça sera mon premier festival de laine. Donc je suis contente et je suis contente que ça se fasse sur un petit festival dehors comme ça, parce que moi enfermée, vraiment, je ne sais pas si un jour je ferai le Knitit, je vous le dis franchement, je pense pas. Déjà Lyon et, euh, et, euh, et je sais pas, toute seule comme ça, non, non, non. Bref, allez, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine, on verra pour d'autres aventures. J'ai mon gilet à photocopier, pourquoi? À photographier, j'ai des choses à mettre en... J'ai encore mon châle, mon Wendy's Lace, il faut que je mette. Je l'ai pas mis sur Insta. C'est vrai que je mets pas mes trucs sur Insta, du coup, en fait, je partage pas tant que ça. Donc voilà, bon, ça, une fois que vous l'aurez vu, j'ai fait les photos. Lui, je le mettrai sur Insta, je l'ai pas bloqué, hein, on s'en fout un peu. Parce que de toute façon, mais je vais le prendre pour aller au Wool and Music parce que je me dis que s'il me fait un petit peu frais, je vais être contente de l'avoir sur ma tête. Voilà. Voilà, voilà. Bon, là, je vous dis au revoir, mais restez après si vous voulez voir le montage des chaussettes par la pointe. Bon, écoutez, allez, je vous dis une très bonne semaine. Merci d'être là. Je vous embrasse. Merci pour vos petits commentaires. Ça me fait toujours super plaisir. Merci pour vos petits likes. Ça me fait hyper plaisir. Je vous dis, passez une très très bonne semaine. Si vous êtes dans le rush de la rentrée scolaire, bah écoutez, très bonne rentrée. Prenez soin de vous surtout. Ne vous fixez pas des objectifs inatteignables. On n'a qu'une vie. Prenez aussi le temps de profiter. Ça fait du bien. Et voilà. Et je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Tricotez bien. Ciao. Allez, je vais vous filmer ça. En fait, pour la pointe... Attendez, c'est un peu bizarre parce que j'ai... On va se mettre comme ça. Ouais, voilà. Il y a mes petits poissons là. Alors, pour la pointe, ce que je fais, moi, c'est mon montage. Hop, je vous montre. Je prends mes deux aiguilles d'une taille inférieure aux mes aiguilles après que je vais utiliser pour la chaussette. Donc là c'est des 2,25 et là j'ai des 2,75. Ensuite je vais faire le je ne sais pas quoi, Judith machin là, Caston. Donc voilà, je vais castonner mes mailles. Moi il me faut un certain nombre, donc je vais faire mon nombre de mailles qu'il me faut. Hop, après vous mettez le montage que vous voulez. Si vous voulez faire celui-là, je vous montre. Donc vous faites, là ça va à la pelote, là ça va contre moi. Ensuite, vous faites un V, vous passez une fois dessous, une fois dessus. Attendez, si je le fais pas, oh là là. Hop, vous faites un V, pardon. Vous venez ici, vous twistez en fait comme ça, passez dessous, vous passez dessus, et voilà. Plongez dessous, vous plongez dessous, vous faites bien attention que les deux soient dedans, et voilà. Bon, je vais finir ça, je vous reprends après. Voilà, j'ai fini, j'ai les mailles qu'il me faut, je vais compter. Il m'en manque une. Hop. Voilà, j'ai les mailles qu'il me faut sur le montage. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas, il y a tellement de bazar, je crois qu'il n'arrive pas trop à faire le focus. Bref. Voilà. Ensuite, eh bien en fait je vais tricoter comme je tricoterais n'importe quoi. C'est-à-dire, oh pardon. Là en fait je vais tricoter ma première maille. Si vous voulez, je vais avoir je vais en mettre une plus en avant que l'autre. Hop, celle d'en dessous là par exemple, je vais la retirer un peu comme ça. Voilà. Et là je vais tricoter ma première maille. Donc c'est là qu'il faut faire attention de ne pas
tout lâcher et pas me s'emmêler dans les fils. Donc là je tricote ma première maille qui est ici. Hop. C'est un peu fastidieux, mais au départ, hop, voilà. Je me suis rapprochée pour que vous voyez mieux. Donc, on va tricoter la première maille. Hop. Ce que je fais, c'est que je vais avancer celle-ci là. J'espère que vous allez bien voir, hein, parce que voilà. Je vais reculer un peu. Ouais, ça va être un peu chaud patate. Non, pardon, j'ai fait le contraire. C'est le contraire qu'il faut faire. Hop. Je vais jeter sur... Bref, ça va être chaud, mais on va le faire. Je tricote la première avec... Je me trompe pas de fil. Je vois rien. Je suis désolée, je suis un peu maladroite parce qu'avec le... C'est pas évident, en fait. Voilà. Avec lui. Hop, je tricote ma première maille ici. Je l'enlève du premier... J'enlève de la première aiguille, mais je la laisse sur la deuxième. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, là, il faut que je fasse mon jeté, parce que c'est pas pour mon truc, mais vous, enfin, vous en foutez de ça. Jeter, tout ça. Ensuite, je vais tricoter ma deuxième maille, qui est là. Pareil, elle va partir de... Oups, c'est le contraire. Attendez. Déjà, bon, c'est un truc à prendre. Voilà. Elle part de ma première aiguille, mais pas de la deuxième. Ok? Ensuite, on continue. On fait celle-ci. Voilà. Etc. Etc. Jusqu'au bout. Voyez, je vous montre. Hop, donc je tricote bien. Je vous remonte encore une. Je tricote celle-ci. Ah, je tricote celle-ci. Voilà. Mais ah, je suis bête, voilà. Voilà. Oui, c'est vrai, quand on a des... Voilà. J'avais oublié qu'il y avait le truc souple. Là, voilà. Comme ça. Jusqu'au bout, il faut faire attention de ne pas twister par contre, hein, dans les mailles. Voilà. Je tricote mes mailles ici jusqu'au bout. Ça, je vous l'ai déjà dit. Là, j'ai peut-être coupé après. Voilà. Voilà. Je vais couper en montage. Un petit peu fastidieux la fin. En plus, il y a la machine qui passe, super. Là, hop, j'arrive à la fin. Donc là, j'ai tricoté toute la première aiguille. Je suis arrivée à la fin. Ensuite, je vais retourner ici. Je passe bien mon fil derrière.
là. Ah, focus ici. Je repasse mon fil donc entre les deux aiguilles. Je vais venir passer les mailles de derrière sur là, voilà, pour que ce soit plus simple. Et là, je vais bien rapprocher mes mailles sur le fil. Et on repart ici à l'endroit. Il faut vraiment faire attention de bien, de pas piquer là par exemple, mais bien reprendre la maille correctement. Voilà, dans le bon sens en fait. Et là, hop, je repars à l'endroit, donc je vais faire tricoter ma première maille. Donc comme je vous dis, ça vous occupez pas de le jeter, pour moi là c'est pour moi. Ensuite la deuxième maille, etc. etc. jusqu'à la fin. Je suis désolée, il y a des bruits, je sais pas ce que c'est. Donc là, jusqu'à la fin. La deuxième partie va beaucoup mieux. Hein. Et là, voilà, vous avez votre montage de départ. Voilà, voilà, vous voyez pas encore correctement. Mais du coup, pour savoir où est le début de votre tour, il est là. Il est là où le fil, où il y a le fil vide, en fait. Voilà. Et là, en fait, c'est ça. Voilà, vous savez comment on commence sur des doubles pointes. J'espère que ça a été assez clair. Bon, si c'est pas clair, dites-moi et je vous remontrerai.